Salut à tous, c'est FT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu au titre et miniature, je vais vous montrer comment acheter sur Carte Market. Donc on va décomposer tout simplement cette vidéo en trois parties. Donc une première avec la présentation de la page d'accueil que vous voyez en ce moment. Une deuxième où je vais vous expliquer comment rechercher les cartes. Et pour finir, je vais vous montrer comment acheter des cartes du coup. Pour commencer, on va du coup parler de la page d'accueil. Tout simplement, on va avoir tout d'abord une barre de recherche où vous allez pouvoir taper les mots-clés que vous voulez chercher. Donc c'est ou des cartes, ou des boosters, ou des displays, ou des dés, des playmats. Enfin, vous pouvez trouver tout ce qui a un lien justement avec Yu-Gi-Oh! Vous pouvez même trouver des carnets pour écrire vos points de vie et tout ça. Ensuite, vous allez du coup avoir la barre des tâches et des notifications. Donc la barre des tâches, en général, vous allez avoir comme notification, du coup bizarrement ici, mais en barre des tâches vous allez avoir des notifications qui vont en fait vous expliquer qu'il y a une commande qui vient d'être envoyée, que vous devez envoyer une commande, ou alors encore que vous devez payer une certaine somme, ça s'affichera ici à chaque fois. Et aussi que vous devez éventuellement aussi, comment ça s'appelle, valider aussi l'arrivée d'une commande, voilà. Donc ensuite les notifications c'est plutôt quand il y a des mises à jour sur le site, ou encore si une personne reçoit une de vos commandes, du coup c'est notifié ici. Puis nous avons du coup tout ce qui est tendance, donc best-seller, ce sont du coup les cartes qui se sont le plus vendues. Du coup là vous allez avoir toutes les cartes, si vous appuyez sur tout voir, du coup vous en aurez plus. Et à savoir que le prix, j'ai vérifié, normalement le prix est quand même assez proche de celui du prix en français. Donc normalement les prix qui sont là sont les prix en français. Donc voilà. Et ensuite ici vous avez les meilleures offres du coup. Donc ça c'est les. Je sais pas trop comment ça marche exactement, mais je pense que en fait s'ils voient qu'il y a peut-être une diminution drastique des prix pour certaines cartes, bah du coup ils vous les mettent. Mais en vrai elle varie tout le temps. Par exemple, ouais, je vais pas pouvoir vous rafraîchir la page parce que j'ai pas l'onglet pour rafraîchir. Mais voilà quoi, donc vous allez pouvoir à chaque fois que vous rafraîchissez la page, vous aurez de nouvelles cartes qui apparaissent. Ensuite, nous avons du coup les spoilers. Donc là, c'est plus un spoiler puisque toutes les cartes sont sorties au moment où je tourne cette vidéo et même au moment où vous allez voir cette vidéo du coup. Mais en gros, genre pour les futures éditions qui arrivent, si certaines cartes sont connues, vous allez les retrouver ici. Donc là, normalement, vous voyez qu'il y a 75 cartes sur 60 parce que je crois que 64, il y a peut-être, je sais plus, je connais pas le chiffre exact, mais je pense qu'il doit y avoir du coup 15 collector rares du coup dans l'édition donc Toon Chaos à vérifier. Mais en gros, genre ils vous disent normalement combien de cartes sont prévues et combien ils ont déjà mis en ligne. Et du coup, vous avez aussi une nouveauté par exemple ici, mais vous avez, comment ça s'appelle, vous aurez les noms des cartes, mais vous n'aurez pas le visuel normalement. Donc voilà. Ensuite, du coup, les produits que vous trouvez aussi ici, si vous voulez le récupérer en menu déroulant. D'ailleurs, la page d'accueil est totalement modifiable, personnalisable. Vous irez chercher dans les paramètres, en fait, sur mon compte, vous chercherez un peu. Je vous montrerai pas dans cette vidéo, mais c'est facilement personnalisable. Par exemple, moi, j'en veux tout ce qui est produit, tout ça, j'ai juste laissé en fait spoiler et les tendances, quoi. Enfin, hormis la liste des tâches et de notifications qui est obligatoire, je crois qu'il reste. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, carte booster, boîte, lots et collection, c'est en fait des revendeurs qui vont proposer des lots de cartes à l'unité, enfin des cartes par exemple 10 foils, 10 cartes, 100 cartes, 1000 cartes, des trucs comme ça. Ensuite les produits scellés, les accessoires, et comme par exemple je vous ai dit, produits carte market avec les feuilles pour écrire les points de vie et les bons d'achat que vous pouvez acheter du coup, c'est si vous avez des crédits sur votre compte, vous pouvez acheter le bon d'achat avec vos crédits. Et du coup ensuite vous récupérez un code en PDF et vous pouvez du coup par exemple envoyer ce code à un ami pour son anniversaire. Et du coup ça c'est expansion, donc ça ce sont les news je pense plutôt, ce sont surtout les prochaines extensions qui vont arriver. Ouais, enfin ces prochaines extensions qui vont arriver, du coup vous avez d'autres, les futures aussi, futures extensions aussi ici. Et normalement c'est pour finir, voilà, donc vous avez en fait Carte Market Apps, donc ça c'est plutôt des news. Donc ici c'est plus en fait pour parler de la méta, de ce qui se passe en ce moment sur Yu-Gi-Oh! Enfin, là aussi, là c'est plus, comment dire, là c'est des news, je trouve que c'est plutôt interne en fait à Carte Market.
Alors que là, en fait, c'est général, en fait. Voilà, il vous parle de la banlist, quel side deck utiliser. Et vous avez aussi les decks qui sont là, je crois que certaines decklists qui sont là-dedans sont en fait des decklists de compétition. Et du coup, vous pouvez directement aller les acheter en un clic, enfin toutes les cartes d'un coup si elles sont disponibles. Donc voilà pour cette partie, pour cette première partie. On va se retrouver du coup pour la seconde tout de suite. Donc on se retrouve pour cette seconde partie. Donc dans celle-ci, je vais vous expliquer comment chercher vos cartes sur Card Market. Du coup, là, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé sur la barre de recherche ici, du coup, L noir, donc ça apparaît ici, et vous allez du coup arriver sur un menu déroulant, enfin en gros avec ici le filtre que vous pourrez appliquer pour aller chercher vos cartes. Pardon. Donc là vous avez les catégories, donc ce que vous cherchez exactement, donc si c'est des cartes, des boosters, donc etc. Tout ce que je vous ai montré dans la catégorie produit en fait, tout ce que vous retrouvez un peu dans les produits ici. L'édition de la carte que vous voulez. Si c'est le nom exact, donc c'est vraiment enfin si par exemple vous mettez L noir et qu'il y en a un qui a, enfin bref. Donc vous pouvez chercher par nom exact, s'il est disponible, parce qu'il y a certaines cartes du coup où on peut trouver une page mais il n'y a pas de carte en vente dans cette édition là. Et ensuite il y a la rareté, et ça par contre, ça je pense que c'est oui, c'est pour les produits carte market en fait, voilà. Ensuite vous pouvez trier du plus populaire, enfin vous avez différentes manières de les trier, donc à vous de voir. Et si vous cherchez une carte dont vous connaissez pas le nom, enfin, dont vous connaissez juste approximativement le nom, le truc qui est sympa c'est que vous pouvez voir l'illustration de la carte, mais si vous passez en mode gris, vous allez voir que les illustrations automatiquement, et du coup ça vous permettra d'aller chercher plus rapidement la carte. Donc voilà. Donc on va tout de suite aller sur une carte pour montrer un peu comment on peut regarder les différentes, enfin, comment on retrouve une carte. Donc d'abord en fait vous avez vous avez une petite encoche info en fait qui va vous donner du coup comment ça s'appelle, la rareté de la carte du coup qui est en haut. Vous pouvez mettre votre souris dessus, ça s'affichera. Vous avez du coup l'édition, le numéro de l'édition, du coup là, ça va être du OV 66. Ça vous dit aussi s'il y a d'autres réimpressions, donc ça veut dire vous pouvez voir en fait en fonction des éditions, et vous pouvez aussi comparer les prix avec toutes les autres éditions. Donc là par exemple, là si je clique ici, si ça a bien chargé, tac, on va voir toutes les éditions de la carte. Donc on était sur celle-ci, nous, et si on peut aussi regarder, du coup on peut justement comparer les différentes éditions de la carte pour essayer de trouver la moins chère, donc comme vous voyez ici. Tac, bon vas-y, on va prendre du coup cette carte là par exemple, faut CTRL Z, ok. Et vous pouvez aussi switcher du coup de l'un à l'autre comme ça, donc tac, en voyant du coup sur notre carte. Vous pouvez aussi l'ajouter à à votre liste de souhaits, donc ça je vais vous montrer un peu plus tard. Donc ça c'est pour faire un peu de manière automatique, on va dire. Ici vous avez la tendance des prix sur les différents jours. Du coup ça c'est aussi ajouter à la liste de souhaits, mais ça c'est en ajoutant en fait, de manière un peu plus complexe en fait, on peut changer, en fait, on peut mettre plus de paramètres, on peut mettre une alerte email, on peut mettre la langue, la quantité, la liste de souhaits que l'on souhaite. Donc par exemple là si je veux, on va mettre FR min NIR, enfin on va dire une excellente et première édition, oui voilà, donc on peut ajouter à la liste, et du coup ça s'ajoute automatiquement, donc voilà. Ensuite les commentaires, ça je vous avoue, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça par contre c'est les premières fois que je vois ça. Ensuite c'est les decklists, mais ça... ouais. Bref, ça je vous avoue que je connais pas grand chose vu que ça vient juste d'arriver. Donc à savoir maintenant, vous pouvez, là par exemple, en fait on arrive sur la page où en fait on a du coup cette version de la carte, du coup en duel overload, mais dans toutes les langues, et dans toutes les langues, la personne peut l'envoyer n'importe où, à n'importe quel prix, dans n'importe quel état. Et ça peut être en première édition comme dans une autre. Donc pour cela, par exemple, si vous voulez avoir que des personnes qui sont en France, des vendeurs qui sont en France, vous allez cocher la case juste France ici. Du coup, en fait, ça c'est votre filtre justement que vous allez pouvoir enregistrer aussi pour vos futurs achats. Comme ça, les prochaines fois que vous collecterez, vous aurez ce filtre-là, et donc vous serez pas obligé à chaque fois de le remettre. Donc vous avez le filtre du coup ici où vous pouvez choisir le titre du vendeur, le type de vendeur. Donc power seller, c'est un mec
qui vend beaucoup. Je sais pas s'il doit être obligatoirement professionnel, mais lui, là, je crois il faut avoir plus de 1000 ventes, un truc comme ça pour l'avoir. Ensuite, on a du coup le professionnel qui, là, par contre, lui, il a un numéro de SIRET, qu'il a une société et tout ça. Donc, on va dire ces deux types, ce sont des personnes qui sont plutôt sûres. En termes de vente, enfin, normalement, vous n'aurez pas d'emmerde avec eux. Et ensuite, on a les particuliers, donc par exemple comme moi, ou comme vous si vous vendez en général. Et du coup, eux, ils sont peut-être moins sûrs, même si c'est vraiment relatif, puisqu'en général, les gens, enfin, ils commencent à comprendre comment faut envoyer les lettres pour faire en sorte qu'ils ne s'abîment pas et tout ça, enfin, comment envoyer les cartes pour qu'ils ne s'abîment pas. Et c'est juste que leurs prix seront plus bas, puisque tout simplement, ils n'auront pas de charge, ils auront pas de, généralement, ils achèteront pas de, comment ça s'appelle, d'énormes collections, des choses comme ça, du coup, ils vendront moins cher leurs cartes, mais du coup, ils auront un catalogue moins fourni, peut-être une prestation un peu moins bonne. Du coup, ensuite, la réputation du vendeur, ça, je vous avoue, j'ai jamais vu un mauvais. Enfin, là, voilà, enfin, là, par exemple, vous avez justement un gars qui dit où il y a des problèmes, enfin, on est obligé de l'envoyer ensuite parce que il y a un taux d'arrivée qui est trop bas. C'est-à-dire que des cartes, des fois, peuvent se perdre à cause de la poste. Et le seul moyen, en fait, de vérifier où est la carte, c'est de l'envoyer en suivi, au minimum, ou voire en recommandé. Mais bon, ensuite, vous allez voir, déjà, en non suivi, des fois, ça vaut quand même la moitié, enfin, ça vaut quand même un peu d'argent par rapport à la carte, enfin, par rapport au prix de la carte. Donc voilà, mais même en général, le minimum que j'ai vu, c'est bon, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a très bon, extraordinaire, donc vous pouvez voir tout simplement les vendeurs qui le sont en regardant sur les étoiles. Est-ce que, ah oui, ça par exemple, ça c'est parce qu'on est dans une autre zone douanière, donc ça c'est pas parce que le vendeur est mauvais. Mais sinon, il y a aussi un autre signe qui est pas là, en l'occurrence, je vois pas, peut-être que si je mets le, comment ça s'appelle, je mets le filtre, peut-être qu'on verra mieux. Donc ici par exemple je laisse la langue, donc, et l'état de l'état, et bien sûr les différentes choses ici. Donc par exemple première édition altérée, donc altérée c'est pour si elle est misprint et signée, je crois que ça doit être, ça je vous avoue que j'ai jamais vu ça. Mais je pense que ça doit être s'il y a un mec important à peut-être signer la carte, donc voilà. Donc là on va appliquer le filtre. Et j'espère qu'il y aura le troisième point d'exclamation qui va apparaître. Ah oui, voilà, donc en fait là vous avez aussi ce point d'exclamation, donc ici, si le vendeur en fait a fait de moins de 5 ventes, enfin 5 ventes sont pas encore arrivées chez le client et validées, donc il va avoir ce petit point d'exclamation. Moi personnellement je vous avoue que je fais pas trop attention à ça, en général en plus ce sont les vendeurs qui vendent le moins cher, qui ont le point d'exclamation, et enfin, en général ils savent comment s'y faire quand même. Donc voilà, donc ça c'est la méthode où en fait du coup vous allez pouvoir tout simplement choisir une carte à l'unité du coup et appuyer sur votre panier et l'ajouter, et du coup vous allez pouvoir aller dans votre panier et du coup voir votre carte qui est là. Donc voilà, ensuite je vous expliquerai du coup dans la partie comment régler tout ça, comment payer. Donc maintenant je vais vous montrer une autre méthode justement d'achat qui s'appelle l'achat automatique. Donc tout à l'heure on a créé on a créé une liste de souhaits. Donc tout simplement pour la créer, vous faites voilà, add list, vous mettez un nom, tac, et ensuite vous allez dans View Edit List. Et là du coup vous allez pouvoir avoir différentes, enfin vous allez pouvoir ajouter vos cartes en faisant tout simplement rajouter des wanted. Vous allez rajouter du coup des cartes à l'unité, un peu comme dans l'onglet qu'on a vu tout à l'heure pour les wants justement. Du coup vous allez pouvoir rajouter les cartes. Juste, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Ah oui, si vous ne trouvez, en tapant, si vous allez dans rajouter des once et que vous ne trouvez pas la carte en français, enfin si vous tapez le nom en français et que vous la trouvez pas, essayez en anglais, parce qu'en général c'est à dire qu'elle n'a pas encore été traduite. Donc voilà, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas sur le site, c'est qu'elle n'a pas été traduite, puisque normalement toutes les cartes, en tout cas toutes les cartes européennes, sont sur le site. Voilà, donc vous pouvez même rajouter des cartes de prévente, et ensuite vous pouvez faire Shopping Wizard. Donc c'est l'achat automatique traduit en français. Donc tout simplement vous allez demander du coup à Carte Market en fait, du coup d'acheter toutes les cartes qui sont dans votre liste de souhaits. Vous pouvez du coup rajouter l'origine des vendeurs, la réputation du vendeur, le délai pour le délai de livraison, et si on considère les frais de port, et si on inclut les articles en pré-vente. Donc là par exemple on va considérer les frais de port. En fait c'est que en fait vous pouvez ne pas considérer les frais de port, à ce moment-là en fait il ira juste chercher la carte la moins chère,
et il vous la mettra, il vous la rajoutera dans votre panier. Et si vous incluez les frais de port, bah du coup il fera un calcul de ce que j'ai vu un peu plus complexe qui verra si, du coup il verra si les frais de port si on rajoute les frais de port, est-ce que ça reviendra plus cher ou ça reviendra plus cher ou moins cher. Voilà, donc simplement on fait next, donc Coding Wizard, donc là ça calcule, enfin ça cherche plutôt de calculer. Et du coup là ça va vous sortir du coup bah voilà, par exemple Package qui a du coup toutes les cartes que je veux en l'occurrence. C'est peut-être pas le vendeur le moins cher comme vous avez vu, il y a des vendeurs, je crois j'ai pas vu exactement le prix de El Noir Zephyros, mais je crois qu'ils le vendent à 5 centimes. Vous voyez que c'est un power seller. Donc Dark Package aussi c'est un power seller qui est aussi du coup professionnel, puisque tout simplement je crois qu'ils ont une boutique sur Paris. Donc voilà, donc tout simplement vous allez recevoir tout ça, et si vous êtes d'accord avec le prix total du coup qui est là, vous pouvez directement l'ajouter à votre panier, et si vous avez vu du coup plusieurs, vous pouvez cliquer sur le bouton vert qui était là tout à l'heure et tout ajouter à votre panier. Donc je pense que je vous ai tout montré pour comment choisir ses cartes à l'unité. Maintenant du coup on va passer sur la dernière partie qui est du coup l'explication d'achat elle-même en fait. Donc on se retrouve pour cette dernière partie, donc dans le panier tout simplement, oups, désolé pour le petit bruit. Donc dans le panier, donc comme vous avez vu en fait va y avoir 3 étapes en fait pour acheter votre carte. Donc vous allez tout simplement rajouter les cartes comme vous voulez dans votre panier. Vous avez tout le temps du coup la somme de tout ce que vous avez avec les frais de port qui s'affiche à chaque fois en haut à droite, ici sur le panier, et le nombre de cartes que vous avez dans le panier aussi. Donc tout d'abord vous allez du coup avoir le compte rendu de ce que vous avez ici, et du coup vous pouvez même aller voir plus d'articles du vendeur et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez aussi choisir le mode d'envoi. Donc là c'est une lettre simple, c'est une lettre non suivie, une lettre prioritaire. Du coup les frais d'envoi seront du coup de minimum de 1,46€. Enfin c'est minimum sur carte market en tout cas pour la France. Donc voilà. Ensuite vous pouvez avoir aussi une lettre suivie. Donc ça s'appelle lettre prioritaire plus sticker suivi, mais bon, en gros c'est une lettre suivie. Et en gros à ce moment-là, vous allez avoir du coup les frais de port qui augmentent, mais vous allez aussi du coup avoir en fait le service Trust. Et en fait c'est le service qui permet en fait en gros de faire en sorte que vous soyez remboursé directement si vous recevez pas la carte, si la carte n'est pas envoyée au bon endroit. Donc voilà, donc en fait en général ça va coûter bon là c'est mauvais exemple quoi, mais ça coûte 1%, non pas 1%, si peut-être 1% du prix de la valeur des articles. Donc voilà. Et du coup voilà, donc vous avez plus qu'à rajouter, tac, vous pouvez en supprimer bien sûr les cartes que vous souhaitez, tac 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 tac. Vous pouvez vider le panier, et donc ensuite vous êtes simplement passé, vous allez faire. Donc, vous pouvez choisir l'adresse de livraison aussi. Donc là, vous avez votre adresse de livraison et votre nom de famille avec tout ce qui va. On fait payer directement, tac, payer, vous entrez votre mot de passe. Et du coup, vous allez directement arriver au moment en fait, où on va payer. Donc là, je vais faire une petite coupure rapide pour vous montrer en fait ce que ça donne en fait si quand on paye en fait, puisque là c'est la zone test, enfin c'est le compte test. Je vais vous montrer sur mon vrai compte comment ça se passe. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve du coup sur mon compte. Comme vous voyez en fait tout simplement ici je dois confirmer l'arrivée de commandes. Donc ici dès qu'elles arrivent je valide. Tac, donc en fait vous avez du coup dans mes achats par exemple, quand vous avez acheté des cartes mais que vous les avez pas encore payées, du coup vous les retrouvez dans à payer tout simplement. Puis du coup quand elles sont payées vous allez les avoir dans payé, donc là en l'occurrence j'ai une commande qui a été payée, et du coup quand le vendeur les envoie, vous allez dans envoyer, et du coup ensuite quand vous les validez, elles arrivent dans arriver, et bien sûr si vous annulez une commande, elle va dans annuler, et si elle n'est pas arrivée, vous allez sur non arrivé. Donc là en fait elle est non arrivée parce que là par exemple le type il m'a envoyé la mauvaise carte, donc j'ai fait non arrivé, en fait du coup j'ai renvoyé la carte et le site m'a remboursé de tout, enfin de tout ça. Donc voilà. Donc à savoir, si vous n'avez du coup pas de crédit sur votre compte, il y a tout simplement un moyen d'aller chercher
un moyen d'ajouter en fait de l'argent sur votre compte. Donc je vais peut-être couper tout de suite parce que je sais pas s'il y aura mes données bancaires ou pas. Donc à tout de suite. Donc effectivement il y a mes données bancaires, donc on va un peu réduire la fenêtre. On va rajouter un petit truc dessus. Donc simplement vous allez faire en fait créditer compte. Et du coup à ce moment-là en fait vous allez avoir du coup en fait deux moyens de créditer votre compte, un qui est instantané du coup qui se fait avec PayPal et un autre compte qui est du coup Klarna, enfin moi je connais pas du tout, mais du coup vous allez avoir en fait comme c'est écrit en fait pour que ce soit instantané, vous allez devoir rajouter 0,35 € plus 5% du montant, donc voilà, et sinon vous avez tout simplement le transfert bancaire du coup qui est fait manuellement entre 2 et 3 jours. Vous pouvez du coup faire du coup le virement et vous allez du coup rajouter justement je peux vous montrer je crois ici normalement. Ouais, voilà, donc en fait en gros ils vous donnent leur IBAN, leur BIC et tout ça, et vous allez rajouter du coup dans la raison du transfert par exemple ceci. Par exemple, je vous dis, si vous voulez mettre de l'argent sur ce compte, il n'y a aucun problème. Et bref, et voilà. Donc ça c'est les deux moyens de rajouter de l'argent. Et sinon il y a aussi bien sûr le fait de pouvoir récupérer des coupons, donc je vais peut-être recouper là. Pour montrer où on va avoir les coupons. Tac. Donc en fait, vous allez dans Finance, vous avez les coupons, donc là où vous faites encaisser les coupons, donc voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup ensuite, sinon, dès qu'il y a la somme qui est réunie, le site tout simplement comment ça s'appelle? Il va la débiter, enfin il va débiter sur de vos crédits et du coup ça va mettre au vendeur que la carte est achetée. Si la carte est payée, si la commande n'est pas payée, le vendeur n'aura pas votre adresse, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vous envoyer les cartes. Donc tant qu'il ne reçoit pas votre argent, ne l'agressez pas en lui demandant d'envoyer la carte. Ce qui me semble logique. Mais donc voilà, je crois que c'est tout. Éventuellement, petit tips, si vous avez une N26, vu que c'est une marque allemande, et vu que Kit Market est allemand, si vous utilisez votre compte N26, normalement, les transferts j'ai remarqué que les transferts se font dans la journée. Donc, si vous en avez une, vous pouvez mettre de l'argent un peu de côté sur votre N26, mais là, vous pourrez toujours l'utiliser en France sans frais ni rien du tout. Et pour les transferts à Carte Market, ça sera beaucoup plus simple puisque vous aurez plus rapidement votre argent sur le compte. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à dire? Je ne crois pas. Éventuellement, si vous voulez, au pire, si vous voulez vous faire un compte N26, je vous mettrai juste le lien de ma. Comment ça s'appelle? Je vous mettrai le lien de parrainage comment ça s'appelle? Dans la description. Voilà, donc comme ça, si vous achetez quelque chose pour 15 €, vous en récupérez 10 et moi je récupère 15, donc voilà, enfin. Dans tous les cas, je pense que les 15 €, je les verrai jamais, mais dans le pire des cas, voilà, et je l'utiliserai sur Carte Market sûrement. Et donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. La troisième vidéo du coup arrivera bientôt. Du coup, elle parlera plutôt de tout l'aspect vente. Je vous expliquerai en fait comment justement utiliser en fait Carte Market pour vendre ouais, pour vendre en général. Et ouais, je crois que c'est tout. Enfin, du coup, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.